sommes contents de vous retrouver pour ce 7e webinaire qui va être consacré bien sûr à répondre à un certain nombre de questions que Karine va nous proposer. Et puis ensuite, eh bien, Olivier Goncalves parlera de l'utilisation des lampes. On va faire quelques questions et on verra que voilà, pourquoi ces lampes ont une telle importance, pourquoi elles ont une telle qualité, comme celui de la fabrication de la nuit des lampes. Karine, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Donc effectivement, nous avons proposé ce webinaire pour faire un focus sur les lampes de chromothérapie. Je vous ai proposé de nous envoyer vos questions à l'avance. Certaines ont porté sur le témoignage que je vous ai envoyé par mail. En effet, j'ai utilisé mon ChromoCube pour traiter mon nourrisson. Donc en fait, ce cube est un cube de chromothérapie développé par Arc-en-Ciel Innovation, connecté à un stylet de traitement manuel. Donc c'est la lampe que vous montre Dominique. Donc c'est un traitement que j'ai fait en mode manuel comme vous l'apprenez dans le cadre de votre formation. Et la lampe fait partie des lampes développées par Arc-en-Ciel comme celle que vous voyez. Donc pour répondre à vos questions, cette lampe vous sera présentée dans le cadre général que va vous proposer Olivier. Voilà, c'est pas une lampe particulière, c'est une lampe comme toutes les autres lampes de chromothérapie. Ouais, je m'arrête parce que quelques personnes ont l'air de dire que le son n'est pas correct. Est-ce que les personnes peuvent nous dire comment ils entendent les choses? Est-ce que ça va ou est-ce que au niveau du son? Olivier nous demande de préciser. Il y a des infos qui arrivent? Le micro est à peu près pour Karine. Karine? Moi, je t'entends, mais pas très fort. Karine, ton micro est trop fort, tu peux peut-être le reculer un petit peu. Alors, est-ce que je peux baisser mon micro? Ou le reculer simplement. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Moi, je t'entends un peu très bien, mais vraiment beaucoup moins fort que tout à l'heure. Je t'entends que retour des internautes, qu'est-ce que pensent les internautes sur ce son là maintenant? Est-ce que la façon dont nous parlons nous convient? Est-ce que la façon dont je parle maintenant est satisfaisante? Est-ce qu'il faut encore améliorer la qualité du son ou est-ce que la façon dont je parle vous convient? 1, 2, 1, 2, 1, 2. On pourrait peut-être commencer à chanter en couleur. Est-ce que vous m'entendez correctement? Pouvez-vous vous manifester pour nous dire si vous entendez correctement? Et toi, Karine, tu m'entends correctement? Moi, je t'entends. Mais apparemment, les gens disent que c'est moi qu'ils entendent plus. Ouais. Moi, je t'entends aussi bien. Mais... Ah, là, c'est complètement... Il y a quelque chose qui a changé, là. C'est bon? Moi, je t'entends beaucoup mieux, là. Voilà. Et puis, moi, je t'entends très bien aussi. Je pense que les internautes doivent entendre aussi correctement. On y va. Il faut attendre un peu le retour. Ouais, il y a un décalage. Donc, nouveau réglage, est-ce que désormais c'est mieux? Est-ce que désormais, après ce nouveau réglage, c'est mieux? Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. En tout cas, j'ai plus de fourmillement. Bon. Si, Karine, c'est très bien. Alors, on peut continuer? Je pense que oui. Oui. C'est mieux. Alors, on y va. Merci. Bon, merci beaucoup, Olivier, pour avoir réglé ce problème de son. Donc, du coup, je vous parlais de mon cube. Pour répondre aux questions qui m'ont été posées, ce n'est pas un cube particulier, c'est une lampe de chromothérapie comme celle qui va vous être présentée. Donc, je propose de reprendre les questions si vous avez des questions plus précises une fois qu'Olivier et Dominique nous auront refait un topo général sur les lampes. En tout cas, moi, le traitement que j'ai effectué était un traitement au ressenti, comme ça a été présenté dans le cadre de la formation.
Donc ensuite, nous avons d'autres questions un petit peu plus générales, Dominique, concernant l'utilisation des lampes. Donc principalement, est-ce que tu pourrais rappeler les différentes utilisations qu'on peut faire avec ces lampes, hein? Est-ce qu'il y a un temps maximal d'exposition quotidien? Et ensuite, est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser des pieds ou pas pour se mettre sous la lampe comme si on prenait une sorte de douche de couleur. Voilà, donc c'est différentes modalités pratiques. Avant de vous parler de ces lampes et de comment on les utilise, c'est peut-être intéressant que vous nous disiez où vous en êtes dans votre formation, ceux qui sont présents là à nous écouter. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que vous avez besoin d'aide complémentaire? Parce que comme on est dans une approche perceptive, intuitive, c'est pas toujours évident pour les stagiaires, pour les gens qui sont formés, de rentrer dans cette démarche-là. Donc on a besoin nous aussi de savoir comment vous accompagner dans cette approche. D'autant que les lampes, on va beaucoup les utiliser aussi de cette façon, en perception intuitive. Est-ce que tu as des questions sur ce sujet-là, Karine? Non, les questions portaient principalement sur l'utilisation des lampes. En fait, D'accord, à ce moment-là, j'y vais. Pour préciser l'utilisation des lampes, je vous rappelle qu'on agit sur la structure vibratoire du corps, hein, sur les trois enveloppes, donc sur l'aura. La couleur, c'est comme une nourriture pour le corps vibratoire. De la même façon que la nourriture physique est une nourriture pour le corps physique, c'est le corps vibratoire qui génère et qui gère le corps physique, et donc la couleur est une nourriture pour ce corps vibratoire. Et comme la nourriture physique, quand on a faim et qu'on est bien centré, on va être attiré par de la nourriture qui va nous faire du bien. Ça va être pareil pour la couleur. Et donc la première utilisation des couleurs, ça va être de choisir des cycles de couleurs adaptés à ce que l'on a envie, à ce que l'on aime bien. Notamment sur ce diagramme là, vous avez les 12 couleurs, vous avez cette planche-là chez vous. Eh bien, il y a 4 cycles principaux de couleurs sur ces lampes-là. Le premier cycle, il va balayer autour des rouges, le deuxième cycle va balayer autour des verts, le troisième cycle autour des bleus, le quatrième autour des magentas, de façon à ce qu'on puisse simplifier l'utilisation. Si une personne aime bien les couleurs du côté des roses, elle va balayer ce cycle-là. Si elle aime bien les rouges, elle va balayer du côté des rouges. C'est la façon la plus simple d'utiliser ces lampes de façon particulière, de façon spécifique. Après, là c'est le fait qu'on aime, qu'on n'aime pas une couleur, mais quand vous avez la lampe entre les mains, c'est ce que Karine elle a fait, les cycles de couleurs qui sont diffusés par les lampes, en fait, on les ressent, on sent qu'il se passe quelque chose, on sent dans le corps vibratoire, on sent à l'intérieur de soi qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est difficile à décrire, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir affiner. Et puis, quand on aime bien une couleur, on a une gamme de couleurs, on va s'éclairer avec cette gamme de couleurs. On peut porter le cul, par exemple, c'est ce qu'a dû faire Karine, et à un moment donné, on va s'apercevoir que ça suffit, on n'a plus envie. À ce moment-là, soit on change de couleur avec une autre qui nous attire, soit on passe à autre chose. On peut passer à un cycle arc-en-ciel, on peut passer à différents cycles qui permettent de dynamiser aussi certains circuits. Par exemple, si on aime beaucoup une couleur, si on aime vraiment beaucoup une couleur, ou qu'on n'aime pas du tout une couleur, eh bien, il y a des cycles qui font la couleur et la couleur complémentaire. Je vous rappelle que les couleurs complémentaires sont en opposition sur le Salomon, sur l'hexagramme ou sur cette figure-là. Et à ce moment-là, on a un cycle qui fait la couleur et sa couleur complémentaire, mais avec la même quantité des deux couleurs. Comme si, avec ce cycle-là, on pouvait faire circuler l'énergie sur ce niveau vibratoire. Et c'est un petit peu comme les autres cycles de couleurs. À un moment donné, quand on porte ça sur soi, ou quand on s'en projette, on s'aperçoit que c'est bon, quoi, ça suffit. C'est ça qu'on voudrait que vous développiez, c'est cette capacité de ressentir. Ensuite, il y a un cycle blanc, on appelle ça blanc Fibonacci, c'est celui que vous avez là. Ça permet d'éclairer d'une certaine façon, mais d'éclairer de façon thérapeutique. C'est comme si on faisait une perfusion de particules d'énergie colorée en parfaite harmonie avec le corps vibratoire. Et là, les gens que j'ai en soins en cure ici,
quand il y a une pathologie lourde, c'est relativement facile de leur faire comprendre, je les pousse à prendre une lampe de ce genre-là pour se faire des sortes de perfusion d'énergie colorée le plus longtemps possible. Il n'y a pas de limite avec ces cycles-là. On peut les laisser toute la journée, on peut même les mettre la nuit, on peut même les mettre dans son lit. Ça permet au corps vibratoire de se régénérer tout en éclairant quand on veut un éclairage. Et j'ai vu des résultats tout à fait stupéfiants, des gens qui se sont sortis de problèmes difficiles, grâce à ça, après avoir fait tout un travail sur eux, comme on fait pendant les cures. Et bon, ça c'est pour les gens qui ont des pathologies assez lourdes. Mais ceux qui ont compris le principe, qui sont en stage, en présentiel, ou qui sont assez sensibles, finalement ils s'aperçoivent que ça fait vraiment du bien. La qualité de la lumière générée par ces lampes-là, on la voit très bien quand on compare l'éclairage avec une lampe artificielle de base qu'on trouve dans le commerce, même si elles sont en couleur, et avec ces lampes-là, on s'aperçoit que ces lampes-là valorisent les couleurs. Les couleurs, par exemple, qui sont derrière moi, et bien le fait de les éclairer avec ces lampes-là, on a beaucoup plus de brillant. Donc ça veut dire que la qualité de la lumière, ça c'est les techniques d'Olivier, il va vous en parler un petit peu tout à l'heure, la technique utilisée pour allumer les LED, pour les faire circuler, en fait, il va vous expliquer tout ça, c'est comme si on vortelisait la lumière, en fait. C'est comme si on en faisait des vortex, comme si on la scalarisait. Et ça va la rendre beaucoup plus biologiquement compatible que les lumières artificielles habituelles. Alors, un petit peu en quelques mots, donc, il y a des limites pour utiliser des cycles de couleurs, mais la limite, vous êtes capable de les ressentir simplement parce que vous êtes éclairé par ces cycles-là. Et de toute façon, il n'y a pas de risque parce que sur ces lampes-là, les cycles sont étudiés pour que même s'il y a un excès, vous puissiez compenser très facilement par un autre cycle à un moment donné en choisissant le goût d'une autre couleur. Donc il n'y a vraiment pas de risque, c'est comme ça qu'on a organisé ces lampes pour qu'elles soient à disposition du grand public par rapport aux lampes thérapeutiques qu'on pourra peut-être vous présenter plus tard, et lampes vraiment à l'usage de thérapeutes. Celle-ci, il n'y a vraiment pas de risque, par contre on a une efficacité tout à fait étonnante pour aider les gens à se régénérer. Karine, as-tu d'autres questions? Eh bien, les gens m'ont demandé si, d'un point de vue pragmatique, il valait mieux utiliser la lampe avec un pied pour se mettre dessous, comme si on prenait une sorte de douche de couleur, ou s'il y avait une distance minimale à respecter. Voilà, là c'était plus d'un point de vue pratico-pratique. Détailler ça, les pieds, ça dépend. Si vous voulez l'utiliser comme un lampadaire, on prend un grand pied. Si on veut l'utiliser comme une lampe de bureau, on prend un petit pied. Si on veut... il y a pas, c'est vraiment comme l'usage qu'on veut utiliser, à quelle distance. Si la lampe est assez puissante dans une pièce, on peut se la mettre dans la pièce sans problème. Si c'est un cube de 5 watts, eh bien c'est sympa de le porter sur soi un petit peu, ou le mettre dans sa voiture, ou le mettre dans sa chambre, parce que ça va rayonner dans toute la pièce, mais avec un petit peu moins d'intensité. Mais moi je les utilise même de jour dans la maison, ou de jour dans la voiture, et on sent que ça régénère bien. On va passer la parole à Olivier. Et oui, alors Dominique, juste, on nous demande si il y a, s'il faut éteindre les lumières artificielles autour pour maximiser l'utilisation de la lampe. L'ambiance, elle est bien meilleure si on baisse les lumières artificielles autour. Mais de toute façon, c'est comme s'il y avait un bruit, c'est comme si vous écoutiez de la musique avec un petit bruit de fond. Par exemple, dans la forêt, avec le bruit du vent dans les arbres, ça peut faire un petit peu comme ça. Ça fait un bruit de fond. Le problème des lumières artificielles, c'est toute leur nocivité. La lumière industrielle a quand même des impacts qui sont plutôt négatifs, à la fois sur le système hormonal et sur les yeux, à cause de l'arrêt bleu du mercure. Ça, j'en parle aussi dans la formation. Donc, de toute façon, vous avez toujours avantage à vous mettre dans la lumière colorée de ces lampes, dans une ambiance pure. Mais elle fonctionne quand même en lumière artificielle. Je vais passer la parole à Olivier, parce que tout ça, il va vous rentrer dans les détails, il connaît tellement de choses. Voilà, je vous laisse la place. À toi, Olivier. En tout cas, merci pour ce travail. C'est super. Merci de nous avoir instruits. Je reste là, à côté de toi, tu veux? Oui, bah si. Allez. Tu me reprends si je me trompe. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir de passer à l'image et de vous rencontrer sur ce type d'exercice.
Donc certains nous connaissent, sont venus nous voir, ont pu tester, et d'autres effectivement à distance, et certains ont essayé de me joindre et que j'ai pas réussi à rappeler forcément tout le monde. Mais ça suit son cours. On est une petite équipe, 2 personnes, il y a un 3e camarade qui vient nous aider un peu de temps en temps, donc ça fait beaucoup de travail à faire tout ça à la main, mais le cœur y est et on répond au fur et à mesure à toutes les demandes. Et petit à petit, tout le monde est bien servi et on finit toujours par trouver les bonnes solutions à chacun. Alors effectivement, il y a beaucoup de lampes, c'est joli, c'est amusant, c'est très difficile à rendre en fait en vidéo. Donc vous avez pas vraiment le rendu de la couleur que nous on a. Mais vous sentez une présence et une certaine énergie quand même qui est particulière, qui n'est pas non plus brillante comme certains types d'éclairage. Et par quel bout commencer? Alors, on va déjà regarder un peu ce qu'il y a devant nous, puisque vous l'avez aussi. Vous voyez sur la droite, vous avez un dodécaèdre qui est caché par un petit carton, parce qu'il est sur pile. C'est un dodécaèdre, on va parler des formes de 10 watts. Là, vous avez un petit cube, c'est une lampe de 5 watts. La pyramide, c'est une lampe de 5 watts. Et là, c'est une autre forme, mais c'est toujours une lampe de 5 watts. Et là, c'est un autre type d'appareil qui fait de la lumière, mais qui traite de l'eau, c'est un vortexeur. Et puis, je vous parlerai après des autres appareils pro qu'on peut utiliser autrement pour approfondir les soins de proximité. On parlera des distances. Donc, ce qui est important à retenir dans l'offre que l'on a faite, que vous pouvez trouver sur notre site internet, avec ce petit fascicule, qui est téléchargeable, qu'on peut vous envoyer par email. Il est classé d'une certaine manière. Ce qui est important à retenir, ce sont des diffuseurs de lumière. On fabrique la lumière en faisant de la musique dedans, en respectant le nombre d'or, une géométrie sacrée, qui permet d'atteindre un certain taux vibratoire, un certain code vibratoire. Ça fait partie des axiomes que l'on s'est donné dans les travaux de toutes les études, des longues années d'études de Dominique. Et moi, j'ai rajouté cette part, on va dire, technologique et scientifique, entre guillemets, scientifique c'est un mot large, mais c'est en utilisant la connaissance à la fois antique et moderne dans les mathématiques et la physique. Et on pousse un petit peu les frontières. On va dans le métaphysique, on va chercher dans l'inconnu, voire frôler l'inconnaissable quand ce concerne l'énergie, étant donné qu'elle n'est pas perceptible par les yeux et les sens classiques au commun, mais elle est perceptible quand même par vos sens en les affinant au fur et à mesure. Donc, ce petit appareil, on s'est dit, pour pouvoir apporter de la lumière, il y avait les anciennes approches avec des spots, etc. Ça a eu fait son temps, dans le sens où on s'est rendu compte qu'il fallait beaucoup plus que la lumière soit vibrante que purement photonique. C'est-à-dire envoyer une grande puissance d'éclairage, telle que le ferait la luminothérapie, dans sa définition. Il faut beaucoup de luminosité. Nous, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas besoin d'autant de luminosité, il y a besoin d'une certaine luminosité, mais surtout une certaine structure. C'est comme pour le son. Si on fait du bruit, on reste sur neuf, mais si on commence à créer des structures, des rythmes, on commence à se rapporter de l'harmonie, de la symphonie, les choses deviennent plus agréables. Et en lumière, c'est à peu près pareil. Je reviendrai un petit peu sur les particularités de comment on constitue cette matière, lumière, qui est à cheval entre les deux mondes. Elle est à la fois dans le monde matériel et à la fois dans le monde vibratoire. Et nous, on a essayé d'accentuer, d'augmenter le taux vibratoire qui apporte la résonance nécessaire à la nourriture dont les enveloppes énergétiques et le corps lui aussi, qui lui est la densification de ces enveloppes, lui récupère en fait tranquillement à la fin par votre filtre intérieur qui est lié à votre chemin de vie, qui est lié à vos besoins, vos attentes et en même temps les âges de la vie. Les besoins évoluent, donc l'alphabet des couleurs, le langage secret des couleurs, même s'il part sur 12 couleurs, avec des symboliques qui correspondent à des besoins chakras, organes, besoins psycho-émotionnels et sensitifs, c'est-à-dire tout ce qui permet de percevoir, comme on aime la musique, on aime bien quelque chose. Comment peut-on définir qu'on aime une couleur? Faites confiance au fait à votre ressenti. Et c'est ce qu'on a essayé vraiment de mettre en exergue dans ces appareils. Donc les petites formes, les diffuseurs sont organisés par puissance. Des diffuseurs de type 5 watts, des diffuseurs de 10 watts, il existe même des 30 watts, et après on passe sur des appareils qu'on considère plus professionnels, où là on peut beaucoup plus gérer les ajustements de puissance pour des cabinets, les gens vont commencer à composer. Mais déjà ces appareils couvrent
vraiment une grande partie des besoins avant d'arriver à faire, on va dire, de la chirurgie, de la composition très, très particulière. Donc dans les 5 watts, il y a une technologie de diffusion, on a structuré un code qu'on appelle les biocycles, qui est une manière de faire les cycles de couleurs et l'organisation de la musique dans une forme de composition musicale, on va le lancer sur ce mot-là, une forme de structure. On fait des mouvements dans la lumière qui correspondent aussi à des fréquences qui rentrent en résonance selon différentes approches, à la fois de Georges Lacosti, de Sir Royal Conriff, mais on a fait une synthèse, et Dominique a eu le temps d'évaluer, d'observer et de faire valider par des gens qui voyaient les enveloppes ces phénomènes de résonance, et on a trouvé des échelles qui sont des proportions. Il y a le nombre d'or, mais dans le nombre d'or, on peut en créer d'autres en le reliant lui-même, dans la proportion des proportions. Et on parle de fractal, de vortex. Voilà. Pour l'instant, si on veut choisir très simplement les choses, on peut se dire, j'ai besoin d'une lampe de proximité, c'est-à-dire 5 watts selon différentes formes. Donc ça, c'est aussi le plaisir du regard. Mais derrière les formes se cache aussi le langage des formes, les ondes de forme, et elles ont une autre manière d'agir. Ça, on pourra en parler peut-être dans une autre séance, pour parler de la géométrie sacrée, des ondes de forme. Il y a beaucoup de choses imbriquées à l'intérieur des lampes. Donc, 5 watts, c'est l'idée d'une forme simple de proximité. Donc, c'est l'idée du compagnon. On peut les utiliser branchés, mais on peut surtout, les 5 watts, les utiliser de manière autonome. C'est-à-dire, il y a de quoi, il y a une batterie qui est embarquée, on appuie, et on passe en mode batterie pour pouvoir la porter sur soi. Et profiter d'un doudou, lumière, et la matière est très agréable, c'est très léger. Et ça va vraiment, vous tenez un petit soleil. Et on peut dormir avec, se mettre une petite séance, s'asseoir, le mettre sur des emplacements, et profiter de la lumière sur sa table de chevet, sur son bureau à côté de son espace de travail, qu'il soit informatique ou non. Voilà. Et ça, c'est la distance conseillée, d'aller de proximité, 1 mètre jusqu'à 2 mètres, on est bien. Plus, ça marche aussi, mais on va dire, c'est, parler Dominique de la lumière ambiante, c'est l'histoire du gramme de sirop dans un litre d'eau. S'il y a un gramme de sirop dans un litre d'eau, ben, il y a quand même le gramme de sirop, mais il est dilué. Alors que si on baisse la luminosité, vous vous rapprochez du gramme de sirop pur. Voilà. Ça permet aussi de gérer la densité chromatique. Le champ chromatique se diffuse dans une lumière ambiante, donc il se dissout, il se diffuse, il s'harmonise avec le reste et en même temps il fait un champ. Enfin, ces lampes-là font un genre d'effet de champ qui font des vagues, on ne vous voit pas à l'œil, et elles vous protègent sur une certaine distance et protègent aussi l'endroit. Donc les formes, par exemple de type Zoom, sont ogivales, c'est un système à 12 hélices, à 12 vortex, c'est très difficile, il faudrait l'éteindre pour qu'on voit un peu mieux. C'est même joli à la lumière, hein, il y a des petites facettes. Donc c'est 12 hélices imbriquées. On appelle Zoom, on reviendra sur la définition et l'histoire de ces formes, que nous on a considérées comme intéressantes et utiles pour propager l'énergie et la rayonner autour. La pyramide, pour ça symbolique, même si c'est une pyramide de Johnson, donc si elle est aux proportions disait. C'est simple, très légère, elle a ses petits pieds pour pouvoir passer ses mains en dessous pour régler les commandes. Le cube c'est pareil, il se tient dans la main, il fait 12 cm. Ici les commandes. Et il marche aussi sur batterie, il suffit d'enlever le fil et puis on active la batterie et puis on rechoisit son programme. Là on est sur un programme de défilement de type on appelle Riffle. C'est-à-dire il reste une certaine exposition de couleurs pendant 12 secondes, et après il fait un vortex aller-retour Fibonacci de l'ensemble des couleurs par rapport à la position où il est. Donc c'est un type de soin qui cherche à harmoniser tous les vecteurs de couleurs, les 12 couleurs. On peut voir cette forme-là, ou que nous on range particulièrement sur un cercle chromatique à travers l'expression du sceau de Salomon. Ça, vous avez commencé à l'étudier de votre côté à travers les exercices vidéo et les éléments écrits qu'ils ont été mis à votre disposition. Olivier, est-ce que tu peux préciser qu'est-ce que tu appelles un vortex aller-retour, s'il te plaît? Un vortex de toutes les couleurs aller-retour.
je vais lui mettre la parole, je démarre d'une couleur, et on tourne dans le vortex dans un sens, et quand on arrive à la position où on a refait le tour par-dessus, c'est comme une spirale, un ressort, là on revient dans l'autre sens. Donc c'est comme si on faisait un balayage dans un sens puis dans l'autre. Au niveau énergie, c'est un massage dans un sens énergétique et dans l'autre. Donc ça aide à faire circuler l'énergie d'une certaine manière. Voilà, l'idée c'est de rester toujours dans un mouvement harmonieux en respectant la géométrie des vortex. Vous avez un exemple. Là, le vortex, il a une certaine forme, mais vous voyez, on le voit sous un certain angle. Et imaginez qu'on essaie de reproduire ça, mais on le superpose, ils sont imbriqués les uns dans les autres. Donc ce sont des vortex. Ça n'est pas un arc-en-ciel, c'est plutôt des spirales dans des spirales. Voilà, et si on devait se rappeler en musique, c'est comme si on faisait un accord avec des arpèges, mais on va arpéger les harmoniques. Et on va monter avec une progression en respectant le nombre d'or, que M. Fibonacci en a donné une expression, mais il y a d'autres manières d'utiliser. Et donc, voilà, c'est une manière de, si vous regardez l'eau, si vous regardez les nuages, l'énergie du feu, la danse, beaucoup utilisent ces mouvements parce qu'ils sont à la base de finalement de la manifestation du vivant qu'on retrouve dans énormément de choses simples autour de nous. Ce que j'aime bien dans ce que tu expliques, c'est que tu compares les couleurs, la façon dont tu as mis les cycles de couleurs en place, à de la musique. C'est comme s'il orchestrait, c'est d'ailleurs mis dans ton vocabulaire, c'est comme s'il orchestrait les couleurs pour les rendre plus harmonieuses. C'est l'idée, c'est comme les notes de musique. Finalement, la musique, c'est une transposition des fréquences sonores que l'on a apprivoisées dans le champ qu'on appelle la musique et l'expression artistique, et qui a l'avantage d'être réceptif par nous, par tout le monde, par les oreilles, mais par le corps. Le son est la manière d'accéder à l'espace vibratoire dans la matière, le plus facilement possible. Et les autres fréquences, c'est juste des transpositions sur des longueurs d'onde, c'est-à-dire que là, si une onde fait une certaine amplitude en hauteur, mais dans la phase de temps, elle revient à son point. Et c'est cette période qui nous donne une certaine idée de la fréquence et donc de la longueur de l'onde, et que l'on peut mesurer dans un univers métrique. Le son, il est entre 20 Hz et 20 000 Hz. La lumière, c'est des THz. Vous connaissez les gigas en informatique, donc Tera, c'est beaucoup. Là, de 10 puissance 12. J'aimerais bien revenir sur l'histoire de la vortélisation des cycles de couleurs. Quand elle dit que c'est un vortex dans un sens ou dans l'autre, en fait, si vous prenez un coquillage, un escargot, vous avez des formes qui respectent le nombre d'or. De respecter le nombre d'or entre des couleurs, ça va être la couleur par rapport à la suivante va être dans une proportion qui peut être autour de 1,618, si on respecte ce chiffre-là, mais intégré dans la suite de Fibonacci. C'est expliqué un petit peu dans la formation. Ça veut dire que vous allez avoir un petit peu de la première couleur, un peu plus de la deuxième, un peu plus de la troisième, un peu plus, etc. Comme une spirale, dans un sens et puis dans l'autre. Il y aura un décalage, comme les couleurs, la quantité va changer, il y aura un décalage au bout de la 11e couleur, de façon à ce qu'il y ait toujours la même quantité de couleurs, comme si, effectivement, ça donne une impression de spirale. Et cette danse, ce chant, finalement, sont des choses assez liées, anime une certaine énergie vibratoire et c'est ce qui permet d'exprimer le principe de résonance. À un moment, les enveloppes, le corps, si on y expose à des fréquences, qui respectent des proportions, donc on verra qu'il y a les ondes qui tuent et les ondes qui soignent. Nous, on cherche celles qui soignent. Mais les ondes sont finalement omniprésentes dans notre univers quotidien. Et on les utilise pour véhiculer de l'information et de l'énergie, mais d'une manière non structurée, harmonieuse. Du coup, ça fonctionne, on résiste à tout ça, mais on est en train de se rendre compte que ça produit certains inconvénients, qui ne met pas tout le monde d'accord, parce que c'est aussi un enjeu technologique et de marché. Et donc, c'est en train aussi, même la technologie est en train d'apprendre que tout ça nous blesse, et que Dominique milite beaucoup pour rencontrer ces gens-là, pour leur proposer de peut-être revoir la manière dont on utilise ces ondes. Si on mettait dedans des signaux, des informations beaucoup plus harmonieuses, ne serait-ce que sur la clé du nombre d'or, mais il y en a d'autres cachées dedans, et ben, elles seraient beaucoup moins nocives et on aurait l'avantage de produire de
des informations digitales qui créent notre société actuelle, avec un excès certes, mais du coup l'équilibre va venir. C'est l'histoire du monde, il faut qu'on arrive à des paroxysmes dangereux pour se rendre compte qu'on n'a peut-être pas fait les bons choix. Et c'est un petit peu aussi ce qui nous motive dans notre exercice ici-bas. C'est de transmettre et de partager ce type d'informations. Et en même temps, à travers l'exercice de l'apprentissage de la sensibilisation, c'est aussi ouvrir son esprit à ressentir ce type de manifestations vibratoires pour que vous-même, vous fassiez un chemin personnel, pour que votre propre chemin de vie soit capable de critiquer finalement l'usage du téléphone, du Wi-Fi, parce que finalement on donne tous notre consentement sans savoir. Hein, bref, voilà. Ça va de pair. Apprendre, c'est aussi, sensiblement, c'est se donner les moyens de mieux comprendre le monde qui nous entoure et donc de faire des choix en tant que citoyen, en tant qu'humain. Et du coup, l'offre et la demande changent quand vos besoins changent. Voilà. Je voudrais revenir sur les vortex pour essayer de faire comprendre. Si on prend les ondes courtes, les ondes des téléphones et tout ça, en fait, ce sont des ondes qui sont dans un plan simplement. Et les rendre biologiquement compatibles, c'est ce qu'on arrive à faire avec des outils de géométrie sacrée, ça fait partie aussi de la formation. En fait, on va les vortéliser. On va les rendre comme ceci. Eh bien, l'eau, c'est pareil. Là, Olivier vous a montré qu'il fait des vortex dans une carafe en eau. Si vous prenez l'eau du robinet, elle est morte, elle ne tourne pas. Pour la rendre vivante, il faut la faire tourner. Tout dans l'univers est fait de vortex. Eh bien, le travail qu'il a fait sur les lampes, c'est la même chose. Il vortélise la lumière, il la rend plus spiralée, grâce au respect du monde. Je trouve que c'est important de signaler ça parce que pour moi, c'est l'une des clés de la qualité de ces lampes. Voilà, une manifestation d'un vortex à travers l'eau en voilà une. Et ça nous a beaucoup inspiré et mis sur la piste de comprendre les proportions et la manifestation de cette énergie des vortex qui est omniprésente dans le macro, le micro, de la cellule à l'univers, aux nébuleuses. Le moindre allumette que vous allumez, le moindre feu cherche à faire un vortex en permanence. Et alors, je reviens sur l'utilisation des lampes d'une autre façon que j'ai utilisée récemment. C'est qu'en fait, on peut très bien, par rapport, tu vas présenter dans le professionnel tout à l'heure, par rapport aux lampes professionnelles, ce que vous apprenez dans la formation, c'est à utiliser des filtres de couleurs dans les enveloppes. Et bien avec ces lampes petites, la pyramide ou des lampes légères, on peut les utiliser un petit peu comme un modular. Si on met soit avec un filtre de couleur, soit avec le blanc qui est C'est prévu ça. En plus, on peut la faire comme ça. Et du coup, vous pouvez utiliser ça comme un modular ou comme les lampes professionnelles. Simplement, vous avez moins de choix que dans les lampes professionnelles qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et en fait, quand je fais ça, j'utilise aussi, je rajoute en plus un vortex. La lumière elle-même est vortélisée, mais comme je vous ai montré dans la formation, quand on fait un vortex soi-même, quand on fait une spirale, ça amplifie l'action de la couleur. Donc si je resynthétise, on a vu différents types de puissance de lampes, d'appareils, qu'on appelle lampes, bon c'est bien, on va le laisser comme ça, avec différentes formes. Les formes ont une importance vibratoire, elles sont toutes intéressantes, le cube, c'est la Terre, c'est le symbole de l'ancrage, même si c'est une pyramide de Johnson, on la rapproche de la symbolique du feu, mais elle est quand même reliée à l'eau d'une certaine manière. Excusez-moi, on vient de perdre l'image. Ah bah nous. Vous ne voyez plus, ça c'est embêtant quand même. Sur le retour vidéo. Je suis en décalé. Toi tu ne vois plus. Est-ce que les... Moi, je ne vous vois plus. C'est revenu? Oui. Est-ce que vous nous voyez à nouveau là? Karine? Non. Non. Le retour vidéo monitoré par l'équipe en régie, elle a bien la vidéo. Donc c'est peut-être un problème local de l'Internet. C'est déjà bien. Bon, ça vient peut-être de moi. En tout cas, je vous entends toujours, donc... Les interlocuteurs. On ne les voit pas hurler. Alors, sur le chat, ils disent que c'est bon, donc ça va venir de chez moi. Les appareils de 10 watts, finalement, c'est la même base que quels que soient les algorithmes et les manières de créer les proportions des couleurs. Dans 10 watts, c'est juste qu'on amplifie l'intensité lumineuse à bon escient, il faut le régler, c'est
partir, c'est difficile de régler la saturation de la couleur dans une certaine puissance lumineuse pour qu'elle ne parte pas en dérive, entre guillemets. C'est d'autres aspects sensibles de la manière dont on fabrique la lumière. Donc 10 watts, ça a l'avantage d'éclairer une plus grosse zone et donc de ramener plus d'énergie. Donc le rapporteur énergie est un peu plus grand aussi pour traiter. Et du coup, on n'a pas besoin de les mettre aussi près. Et c'est l'avantage des 10 watts, c'est que sur cette forme-là, là, vous avez les 10 watts, que l'on peut mettre sur différents types de pieds. Donc, ça peut être un simple petit pied comme ça. La lampe, elle a tout un système avec une tête pivotante que l'on met dessus. On peut la pivoter comme ça. Donc ça joint l'utile et l'agréable dans son environnement domestique ou professionnel. Après, sur les pieds, il y a différents types de supports qui permettent d'avoir une forme d'élasticité pour pouvoir accrocher la tête de la lampe. Et là aussi, sans vouloir prétendre faire du design, c'est rester sur des choses amusantes aussi, dans lesquelles j'aime bien la manifestation des courbes et de l'énergie. Là aussi, il y a des ondes de forme intéressantes même dans la structure d'un objet. Et après, vous avez, donc les 10 watts peuvent être mis sur des grands pieds comme ça, qui sont réglables en hauteur. Comme je vous ai dit, la tête de la lampe, elle est faite, elle est mise sur un pivot. Régler votre droit, ou la descendre, pour profiter en façade un petit peu plus de son rayonnement direct, de manière à pouvoir travailler soit pour vous-même si vous êtes allongé sur un lit tout espace qui permet d'être allongé confortablement, ou un fauteuil de détente, et vous avez l'éclairage, vous prenez un bain de couleur. Et donc c'est toute la partie harmonisation et bien-être, on va dire, élémentaire. Déjà se détendre, accueillir, recevoir la lumière. Et après, on peut commencer à imaginer aller plus loin dans le thérapeutique pour résoudre, pour répondre aux questions du corps, aux questions de l'esprit. Parce que le mal a dit quelque chose. Essayer de l'identifier, mais aussi c'est le mal-être aussi simplement sensible ou oh, je suis agacé en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Et on découvre que certaines couleurs peuvent aider à atténuer et vous mettre sur le chemin de pourquoi je suis agacé? Tiens donc, qu'est-ce qui m'a touché? Et là on rentre dans des voies thérapeutiques où il existe énormément de méthodes et principes, et tout le monde peut avoir cette liberté. C'est en ça où la promo est complémentaire à toutes les pratiques. Elle aide à révéler, à ressentir et à permettre aussi sa propre connaissance de soi. Et à intégrer les autres. Et les autres soins. Les autres soins, parce que du coup, on crée un niveau vibratoire réceptif aussi. Voilà, donc, pardon, attends. Les 30 watts, c'est les mêmes formes en fait, sauf qu'il y a 30 watts de lumière qui sont faits avec un autre type de branchement des laines. On peut les répartir à 120 degrés d'une certaine manière, et du coup, à l'intérieur, j'en profite pour pouvoir faire des animations dedans. Donc, j'en rajoute un niveau de vortex dans les vortex, que je nomme dans mon petit jargon en principe épicycloïdal. Ça, c'est des petits schémas qui permettraient de comprendre ça. Mais c'est des choses qui tournent dans le tour. Donc, on commence à fractaliser et vortéliser les unes dans les autres en permanence. Donc, ça augmente encore une fois le mouvement que faisait Dominique à la main quand on travaille avec les modulors. Ben là, la lampe le fait quelque part pour vous. C'est l'intérêt des 30 watts. Et 30 watts, ça permet d'éclairer une très grande pièce. 50, 60 mètres carrés, quand on baisse la lumière, c'est vraiment très présent et on ne reste pas trop longtemps à côté. Même les 10 watts, je peux vous dire que nous on les sent. Hein, ça nous... et on peut lire. Avec les 30 watts, on peut lire. Une 10 watts, on peut lire de proximité. Dès qu'on dépasse les 150 lumens, parce que les 10 watts, elles sont déjà au-delà des 500-600 selon la couleur. La couleur n'a pas le même impact d'intensité lumineuse. Donc c'est mieux de lire sur du blanc Fibonacci. En même temps, ça vous maintient l'esprit clair. Ça peut aussi ne pas faciliter l'endormissement. Cela dit, ça dépend des terrains. Les gens peuvent très bien s'endormir avec un blanc Fibonacci, parce que le corps pense qu'il a besoin. De toute façon, quand il y a les lampes, on ressent tout de suite, non, c'est bon, j'en ai assez. C'est comme si ça faisait trop longtemps que j'étais au soleil. J'en ai assez, c'est trop présent, on fait une pause, on boit de l'eau, on va prendre l'air, et on peut refaire des séances en y donnant du sens par rapport à une quête. Quête de sens, sinon on reste dans l'exploration sensitive, je me fais du bien sous une couleur parce que je l'aime bien. Et déjà, vous êtes en train de travailler sur vous d'une manière très discrète et intuitive sans y mettre le mental au-delà d'un seuil. L'un des derniers témoignages sur quelqu'un qui avait une lampe à la maison, en fait, il les mettait en permanence, il les met toujours en permanence. Et quand il recevait des amis, au bout d'un moment, personne ne s'en apercevait. Mais quand il ne mettait plus la lampe, il disait il manque quelque chose. Il partait.
Il manque quelque chose. Parfait. Alors, c'est peut-être pas- Il y avait. Dis donc, il y a un écart. Il manque quelque chose. Il y a un écart. Donc voilà. On peut peut-être, excusez-moi, on peut peut-être préciser qu'en utilisation thérapeutique, on n'est Non, pas, bien sûr, enfin, en aucun cas. c'est pas une course La à la C'est puissance. vraiment une question d'environnement, c'est-à-dire comment on veut utiliser, intégrer les lampes dans Voilà. son espace personnel, domestique ou professionnel, et quelle situation on va créer. J'ai un fauteuil zéro gravité, je fais de la réflexo, je fais du massage, donc on a différents organes pour porter les lampes, on fait aussi pas mal de sur-mesure de manière à pouvoir créer l'environnement d'exposition qui plaît à la personne, et on conseille le rapport de distance. Nous, en thérapie, on utilise les lampes pendant les irrigations coloniques, pendant les massages, pendant le rebirth, enfin, pratiquement tous les soins, on les accompagne de ces lampes. Donc, Et on finalise avec à la main, avec le matériel précis encore. en synthèse, donc pour démarrer l'initiation, je vous enseigne un certain nombre de choses dans l'alphabet, la symbolique des couleurs. Pour démarrer, il y a les modules OR qui permettent déjà de développer son ressenti et vraiment comme on a commencé à comprendre la manifestation des enveloppes et comment la couleur agit déjà de cette manière-là. Comme ça, on rentre dans le langage des couleurs, on commence à développer son terrain sensible et la lumière va permettre un outil, on va dire, plus dirigé et qui offre là aussi l'idée d'avoir la lumière, donc c'est toujours l'idée agréable. C'est-à-dire que c'est aussi quand même commencer à éclairer, colorer son univers par la lumière qui la plupart du temps reste monochromatique pour des besoins de lecture et de côté pratique. Mais si on peut y mettre de la couleur, alors forcément, on n'est pas obligé de mettre dans le noir, hein, parce que dans le noir, par contre, ça peut être vraiment fort en sensation. C'est ludique, c'est vraiment un bain de couleur intense au niveau émotion, et du coup, il y a beaucoup de témoignages où si vous êtes plongé pendant quelques minutes dans cette couleur, on peut ressentir vraiment des choses fortes, et c'est intéressant d'y travailler, ou d'avoir un guide, un thérapeute ou un ami, un camarade ou quelqu'un qui vous aide pendant ce temps-là. Dis donc, quand je suis sous cette couleur, je ressens quelque chose au niveau du cœur, des poumons, des genoux, de la tête, des envies de manger ou des restrictions d'envie de. Pourquoi ça me donne soif d'un seul coup? C'est bizarre. Et en fait, il n'y a rien de bizarre, ça informe, ça renseigne toujours. Donc, technologie vibratoire par des algorithmes qui sont dans de la musique. Donc que ce soit, on appelle ça les biocycles 2. Ce sont des cycles de couleurs très simples qui respectent le nombre d'heures mais qui font en même temps des lémiscates. Et toujours dans ce mouvement-là, on passe d'un secteur chromatique à l'autre. Alors, on peut peut-être essayer de montrer, par exemple, un biocycle. J'allume la lampe en activant sa batterie. Si je prends le programme numéro 1, et là, effectivement, il faudrait avoir, donc en infographie, on n'a pas encore fait des lives qui font apparaître, et on suit des secteurs chromatiques. Donc balayage autour du chakra du rouge. Donc on part du gradient chromatique de l'écarlate jusqu'à la base du jaune. Et là, le mouvement de cette lampe va passer très doucement d'un état à l'autre. Donc on va passer à travers un besoin autour de la composante du rouge. Certains peuvent le lire en mode chakra, certains peuvent le lire, il y a tellement de manières de le lire. Et à la limite, faites-vous plaisir, lisez ce qui vous fait envie. Parce que ce qui compte, c'est que vous ayez du sens. Ben oui, on ne voit pas assez la circulation des couleurs. On ne voit pas du tout. Par rapport à ce que nous voyons ici, ça n'a rien à voir. Donc voilà, de toutes les façons, c'est le principe des biocycles. Ils sont organisés d'une certaine manière pour passer par les trois grandes enveloppes. Le rouge, le vert, le bleu, et on a rajouté le dernier secteur qui est autour du magenta. Donc c'est les balayages autour du chakra du rouge, ensuite des balayages autour du chakra du vert, des balayages autour du chakra du bleu, donc le point bleu, l'ajna. Et ensuite on fait la reliance entre le violet et l'écarlate qui, en dehors, oui. Oui, Karine. Oui, je voudrais profiter du fait que tu aies toutes les formes devant toi là, pour rebondir sur ces formes justement, parce que quelqu'un demande si tu peux développer légèrement le symbolisme des formes. Quel est l'impact du cube ou du zôme ou de la pyramide quelle est l'influence en fait de cette forme? On sait que... Alors, oui. Vas-y Dominique, je t'en prie. Là, on est dans la géométrie sacrée, on est dans les modules de Platon. On sait que le cube, ça a plutôt tendance à enraciner les gens, c'est la symbolique de la terre. On sait que la pyramide, c'est plutôt la symbolique du feu, donc ça va rayonner quelque chose, ça va transformer, ça va brûler les miasmes énergétiques.
Le zoom, lui, c'est pas dans les modules de Platon, c'est une autre forme qui permet de focaliser l'énergie plutôt vers la pointe. Et en même temps, il y a des facettes qui la font rayonner aussi de façon harmonieuse, puisque ces facettes, elles sont des losanges. Voilà, disons qu'il peut réunir un peu l'ensemble des 5 solides de Platon sur une certaine qualité de la manifestation. Après, tout dépend de la ressenti que l'on a. Ça peut être aussi une goutte d'eau, ça peut être entre l'eau et l'air. Et on voit bien qu'il traverse, en fait. Quand on l'utilise, on ressent vraiment quelque chose qui vous harmonise, qui traverse. Et il est intéressant pour ça. C'est un petit peu comme le dodécaèdre, qui est un des 5e solides intéressants dans les solides de Platon, qui est particulier, c'est le 5-12-60. C'est l'homme, c'est la conjoncture de l'homme. J'ai même fait exprès le dessus pour qu'on voit bien, c'est bien un penta. 12 faces pentagonales. Voilà, dodécaèdre, 12, 5. Et lui, c'est rattaché à l'éther. Donc, tout ce qui est l'accomplissement de l'homme de Vitruve, vous voyez la figure d'homme. Donc, c'est aussi le véhicule. Donc, l'éther, certes, c'est remis en question au niveau de la science, mais ils y reviennent petit à petit, dans une certaine compréhension de l'énergie du vide, de la partie qui manque de l'univers, la place noire, donc bref. C'est d'autres discours intéressants. Cette forme-là, elle élève et elle relie aussi. Et celle-là, elle travaille toujours pareil, elle équilibre. Donc autant le cube peut paraître très basique, primitif, mais c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et c'est très pratique à manipuler, parce que du coup, on peut s'appuyer et poser des choses dessus. Donc un verre d'eau, des bouteilles, on peut solariser, mais aussi écrire des intentions, on peut commencer à utiliser de la géométrie sacrée là-dessus, faire des inductions sur des aliments, de l'eau, mais aussi des cosmétiques, ou travailler avec des photos. Poser des objets, et les objets vont s'imprimer de la couleur et de l'énergie. Un verre d'eau, si vous le mettez une petite minute sur une couleur, vous allez voir, elle va changer vraiment de goût. Très particulièrement sensible. Faites l'expérience pour le lot, vous mettez un cycle bleu pour un verre d'eau et un cycle plutôt jaune citron pour l'autre verre d'eau, et vous allez sentir la différence. L'une va vous apparaître douce et l'autre va vous apparaître dure, complète de calcaire. Donc effectivement, on n'a pas réalisé tout l'ensemble des solides de Platon. Ils sont cachés dedans avec d'autres moduleurs. Il y a aussi dedans des moduleurs, des ondes de forme. Mais c'est la forme générique extérieure qui va amener sa note dominante comme un accord, sa fondamentale. Le tube, l'ancrage, effectivement le feu. Après, on pourrait aller à l'air sur l'octaèdre, l'eau avec l'icosaèdre et l'éther, mais ils sont beaucoup plus difficiles à réaliser. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé l'équilibre de les réaliser pour que se manifeste vraiment d'une manière harmonieuse l'énergie. Les formes sont faites d'une manière monolithique. Il faut respecter un certain nombre de proportions et pas rompre les flux. Et elles sont maillées, en fait, dedans, il y a une projection d'un hexagone en permanence, qu'on peut appeler aussi les nids d'abeilles, qui donne une minéralité à l'objet, puisque sont imprimés en 3D spécifiquement. On a mis au point tout un système pour produire ça. C'est compliqué, c'est une trentaine d'heures, ne serait-ce que pour faire cette forme-là, quand elle a fini bien. Et elle est maillée pour pouvoir se rapprocher d'une structure minérale, de manière à activer une certaine vibration, qu'on appelle aussi la biréfringence, diffractée, c'est-à-dire on s'oppose au passage de la lumière, on fait une grille. Voilà ça l'expérience de Young. Donc on augmente son taux vibratoire. Elle va passer 2 fois par là, elle va passer par tous les trous. C'est par un photon là, elle arrive à se manifester. Merci. Je pense qu'on peut quand même rassurer les internautes en leur précisant que il y a la partie scientifique ou théorique sur chaque forme, et puis après il faut aller au ressenti pour choisir on a un certain la nombre forme d'indications qui nous que appelle nous en fait. partage au fur et à mesure que les gens posent des questions. J'ai des fiches sur les sauts de Salomon, j'ai des fiches sur à peu près toutes les formes, et on a plaisir d'essayer de rencontrer les gens pour leur expliquer à la demande, entre guillemets, parce que chacun côté, puis on partage notre Voilà, pour les aider à choisir. dans la compréhension. Il y a différentes manières de les percevoir et de les utiliser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Olivier, il fouille très fort dans les tas de domaines scientifiques étaient. Et c'est. Il faut faire ça, mais c'est forcément. Disons que le commun des mortels a du mal à comprendre tout ce qu'il a fait, mais ce qu'on veut dire que le résultat, il est là et il est efficace. Eh bien, ça tombe bien parce que, quitte à changer de domaine, j'ai une autre question, puisqu'on me demande quelle est la différence entre le lean quartz et ses lampes. Et là, je ne sais pas ce qu'est le lean quartz, donc...
Eh bien, la question est juste quelle est la différence là, entre une une quartz et quartz vos lampes. Donc, de Yannick qui est venu nous voir. On connaît un peu tous nos autres partenaires qui cherchent de la lumière. Yannick est venu nous voir, on a discuté, il nous a testé la machine. On l'a encouragé à explorer de son point de vue les choses. Par contre, nous, on pense que ce n'est pas à ce point nécessaire de notre manière de mettre les 12 couleurs en même temps. Couleurs en même temps. Il y en a qui font 5, 6, 7. On travaille vraiment sur une structure vibratoire de la lumière qui, elle, passe, comme elle contient les autres couleurs avec des proportions, vous êtes dedans. Et nous, on cherche à raisonner dans les enveloppes. Donc, elle ira là où il y a besoin. Les chakras sont intelligents. Parce que si on visualise ça comme des cônes, ils s'élargissent, ils sont reliés aux enveloppes. Ils sont reliés aux enveloppes d'une certaine manière. Là, c'est quand même qu'une représentation schématique en 2D. Imaginez que vous êtes dans un œuf, en fait, dans un torque vortex, comme si vous coupez une pomme en deux, vous voyez un petit peu comment elle se manifeste. Et les différents, entre la colonne vertébrale verticale, qui a un sens d'énergie, mais en fait, tout est relié en permanence, vient s'épouser, et il n'y a pas de discontinuité. Parce qu'on a pu avoir des gens qui les voient et qui les perçoivent vraiment, elles sont interagies. Donc vous avez autour de vous un genre d'aura arc-en-ciel qui se densifie à différentes largeurs, différents des creux et des bosses d'ailleurs. On peut repérer comment et ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. L'intérêt des vortex, en fait, c'est des cycles autour d'une bande de fréquence, alors que quand on utilise des couleurs en continu, en fait, on va surcharger un chakra, mais c'est pas forcément cette couleur-là dont le chakra a besoin. Le fait de travailler au ressenti va nous permettre d'adapter la couleur à la personne. Voilà, donc on met de la couleur dans la couleur ou dans une couleur dans une autre symbolique. Chaque chakra peut être nourri par toutes les couleurs. Et comme disait Olivier, la structure vibratoire est intelligente, elle est capable d'aller chercher ce dont elle a besoin, à condition qu'elle ait à disposition tout ça. Si on donne juste des fréquences correspondant aux 7 chakras, c'est pas vraiment comme ça qu'on fonctionne. Il a fait voilà, donc c'est un choix. C'est un développement, une méthode, comme il a les ciseaux, Jean-Claude Delis, M. Agrabart, etc. Il y a plein de recherches qui essayent d'amener de la ressource pour essayer d'aider tous nos contemporains, nos voisins. Donc nous avons choisi une autre méthode, et M. Lagouas en a choisi une autre, il faut aller la tester, l'évaluer, et ça peut s'appliquer à des besoins. Voilà. Et concernant les formes, là on a vu les 5, les 10, les 30. Est-ce que je peux... Karine, est-ce qu'il y a d'autres questions pertinentes ou est-ce que je peux présenter un autre type d'appareil? Alors, concernant les lampes, non, il n'y a pas d'autres questions particulières. Par contre, après, j'ai des questions sur... est-ce que pour dépanner, par exemple, on peut utiliser une petite lampe torche avec un filtre? Par exemple, avec un filtre rouge pour traiter des inflammations. J'ai eu ce genre de questions. Pratiquement. Vous pouvez les utiliser à la main, comme c'est expliqué dans l'information. Ce qui va compter, c'est plus la précision du geste, la précision de l'endroit, l'attention, que l'intensité de lumière derrière. L'alliance patient-thérapeute, on a émetteur-récepteur, on fait une syntonisation. Quand on a quelqu'un par rapport à une demande, on crée une reliance. Donc, on peut s'interpréter la question. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut aussi élire le thérapeute. Tous les thérapeutes, même s'ils ont des excellentes capacités, peut-être ne sont pas celles qui vous correspondent. Il y a aussi l'alliance patient-thérapeute qui fait qu'il faut que les gens matchent, s'apprécient. Ah, je vous aime bien, je me sens bien et je vous fais confiance à me proposer une ressource. Parce que c'est du domaine d'une ressource. Personne guérit les autres. L'expérience que j'ai écrite dans l'avion avec un on envoie quelque chose pour l'autre. L'expérience que j'ai écrite dans la formation dans l'avion avec un modulaire sur quelqu'un qui faisait un accident vasculaire cérébral, avec des résultats tout à fait étonnants qui m'ont surpris moi-même, mais il n'y avait pratiquement pas de lumière. C'était juste un filtre. Il n'y avait pratiquement pas de lumière dans l'avion. Ça veut dire que c'est juste la forme d'onde du modulaire et les couleurs, mais en densité très très légère, qui ont permis de débloquer quelque chose. C'est vraiment la précision et l'attention qui vont être les clés, plus qu'une lumière derrière. En plus, une lumière derrière, que ce soit une maglite ou autre, vous avez une bande passante que vous ne maîtrisez pas du tout. C'est-à-dire que vous allez envoyer une information plus importante sur des bandes de fréquence de la lumière blanche, enfin, qui apparaît blanche, par rapport à ce que vous voulez mettre avec le filtre. Alors, des maglacs avec des filtres, on en fait, on en propose sur demande. On les met moins en avant à cause justement du côté monotone de cette lumière. Monochromatique à la source, certes, mais on va la teinter. C'est-à-dire qu'on va faire à la fois une addition et une soustraction. On va filtrer.
Donc, en fait, la réponse c'est soit on a la possibilité d'utiliser des lampes thérapeutiques, soit autant utiliser de Voilà, simples là, c'est une filtres et expérience la intéressante. précision du thérapeute. J'encourage les gens, s'ils veulent le bricoler chez eux, vous tester, c'est un beau travail d'expérience et d'investigation. Mais ils vont se rendre compte qu'on fait une couleur solide. C'est-à-dire, c'est comme si on envoyait un son en continu, quoi. Pip. C'est comme si on appuyait tout le temps sur un même point. Donc avec une couleur en maglite en filtre, c'est très rapide en fait le besoin. Si vous l'identifiez en lecture par acupuncture ou zone de corps, selon la grille de lecture que vous voulez, même en zone d'irradiation par rapport à une zone inflammée ou une blessure, si on ramène du rouge, oui, mais pas longtemps. Il faut revenir plusieurs fois, parce que sinon c'est comme si on restait appuyé, et on risque beaucoup plus de surdosage par ce canal-là. On risque beaucoup plus de surdosage sur ce canal-là qu'on ne le pense en fait. Ça a vraiment une action. Par contre, elle est monotonale et elle n'est pas équilibrée. C'est pour ça qu'on insiste nous beaucoup dans notre culture et approche de vraiment faire des cycles, c'est de réharmoniser toujours. Si j'envoie du rouge, j'envoie quand même les autres couleurs, mais avec des proportions C'est l'orchestration en harmonique, on orchestre, de manière à ce qu'à travers un point d'entrée qui peut résonner, on peut aussi nourrir les autres couleurs parce qu'elles vont rentrer. C'est comme si le corps était un absorbeur. C'est des fibres optiques, mais en fait les enveloppes les prennent bien là dans le corps. Elles vont se diffuser. Donc vous imaginez bien, si je suis tout le temps à faire ça, à un moment, bon, ça soigne un peu, puis après ça énerve, ça chauffe. Voilà, c'est notre point de vue, mais on considère que c'est intéressant à explorer parce que du coup, on part du principe que la chromobiologie, c'est quand même expérimental. C'est pas vrai, c'est l'expérience. C'est totalement expérimental. Et c'est comme la musique, finalement, ce sont des expériences et des compositions qui arrivent à un moment à des équilibres qui plaisent à un certain nombre de personnes qui peuvent s'en nourrir. Donc en aucun cas on a une vision absolue et référent qui dirait on est les seuls à avoir la vérité ou savoir que tout, ça réglerait tout problème pour chacun. Il y a la relation de terrain, il y a la relation, l'alliance patient-thérapeute. Et en même temps votre chemin de vie. Peut-être que des choses ne sont pas encore le bon moment d'être réglées et absorbées parce qu'il faut les accompagner aussi par votre travail intérieur. Donc oui, les maglites à fil c'est intéressant. Je pourrais vous en présenter. J'ai des fiches, on a fait un certain nombre de filtres. Et ça, c'est nos amis belges qui m'en commandent souvent. Ils aiment bien travailler là-dessus aussi. En France, j'ai beaucoup moins de demandes. Si j'ai une dame dans le sud. C'est vrai. Est-ce que c'est suffisant comme réponse? On pourrait, sinon le monsieur ou la dame me fait une question, on peut en parler plus par mail. Hein, donc voilà, je vais vous présenter un autre outil. Comme on parlait de manipulation dans les enveloppes, sur la base des modulors, Dominique a fait des filtres. Il y a les filtres de l'ancienne école développés avec Jean-Michel Weiss. Dominique a fait les siens aussi il y a quelques années. Ils sont disponibles sur le site de la Chrysalide. Quelques exemples sont peut-être mis dans le kit pédagogique. Donc du coup, je me dis, mais je vais en faire un électronique. Donc j'en ai fait un électronique à 3 niveaux. C'est-à-dire qu'il y en a dedans, il y a un générateur dedans avec la même chose qu'il y a dedans dans ces lampes. Il y a un petit processeur à haute fréquence qui calcule les cycles que l'on va projeter sur une mire hexagramique qui est donc aussi la reliance de l'hypertube de Métatron. Alors ça, il faut qu'on en parle plus tard, c'est vrai. Et du coup, à l'arrière, il y a un équivalent, et cet objet, on peut dévisser et mettre dedans, donc c'est un modulor, il y a un certain nombre d'intentions. Et comme on fabrique un générateur d'énergie, eh ben, ça imprime en fait, c'est difficile à expliquer ces parties-là. C'est plus du domaine de la compréhension de confiance sur une technologie antique, on va dire. Et du coup, vous avez un objet que je vais pouvoir éclairer. J'ai un petit bouton, comme un chronomètre, où je change les couleurs des biocycles. Pareil, en suivant la règle de la montée chromatique et des cycles à travers les chakras. Et on finit quand même par... Il y a 8 programmes, donc il y a les 5 premiers, il y a les 4 premiers qui correspondent au rouge, vert, bleu, magenta. Le 5e, c'est les 4 premiers qui vont se croiser. Le 6e, c'est un arc-en-ciel aller-retour. Le 7e, ça va être un blanc polychrome. Donc c'est un Fibonacci. Là, on est à 144 000 fois par seconde. Et après, on passe à un arc-en-ciel infini qui part du rouge et qui tourne à l'infini en spirale. Donc on monte. C'est intéressant en méditation. Et donc ça, c'est intéressant pour travailler comme ça. Donc par rapport à un modulor, c'est pareil. On vient choisir cette couleur
sur lequel on a fait une relation avec la personne, quelle couleur, donc on interroge les enveloppes, quelle couleur as-tu besoin pour à quel endroit. Et on vient travailler comme ça. Travailler en résonance, mais on peut travailler assez près, au niveau du plexus. On peut aussi, comme il y a une petite batterie qui est très simple, je le mets dans la poche. Et c'est ce qui fait rire aussi certains patients, ils disent bah, on s'amuse à jouer à Iron Man dans ce sens-là, mais on peut aussi le mettre vraiment sur soi et puis s'endormir et se faire une petite séance de rechargement. Est-ce que tu peux rappeler le nom exact de ce Cet appareil, bah, c'est un moduleur dynamique que j'appelle un mini biocycle. Et quand on ne l'utilise pas pour faire des soins, on a d'autres personnes qui sont plus dans le chamanisme et la prière. Donc j'ai fabriqué un petit support. On insère sa cellule, tout simplement, et on le pose, et pendant ce temps-là, on peut mettre, pareil, un verre d'eau, une bouteille, mais on peut travailler, pour ceux qui s'intéressent, on peut travailler avec les minéraux, donc soit des quartz, ça on en a beaucoup, on fait tester aux gens qui viennent nous voir, mais ça peut être des quartz taillés en sceau de Salomon, ou des quartz en solide de Platon, mais après il y a d'autres pierres intéressantes, qu'on appelle la sélénite. Et là, on obtient un genre de petit totem qui va diffuser la lumière à travers la sélénite, qui est l'antique pierre de lune, Sélentis, les habitants de la lune. Et c'est une pierre qui s'adresse au coronal et qui va vraiment dissoudre, apaiser les émotions. Et la lumière, on rajoute un canal vibratoire dans une autre symbolique à travers la minéralité. Sans faire de la lithothérapie, on utilise juste ses propriétés vibratoires. Et ça donne des objets vraiment énergétiquement très agréables et on les ressent vraiment, ça apaise vraiment beaucoup. Donc ça c'est le mini biocycle, et après vous pouvez relier dessus toutes vos cultures ou vos quêtes à travers les minéraux. Je vais le laisser là en attendant. Je vais mettre un blanc pour le micro. Merci Olivier. J'ai une petite question sur le vortéliseur d'eau et la personne demande s'il y a de la lumière dedans. Elisa, est-ce que tu peux bien faire un shutdown sur celui-là, s'il te plaît? Pour info, il est 20h10, donc je vous invite à terminer les démos pour conclure ensuite. On va faire un peu de silence chromatique pour que nos téléspectateurs puissent profiter. Voilà. Le flacon, j'ai mis quelques ondes de forme dessus. Mais il y a une lumière, donc là effectivement, j'ai choisi. On en a avec des couleurs, mais pour ce modèle le plus simple, on a opté pour la lumière blanche, en fait principalement bleue, avec un peu de phosphore de jaune dessus, donc on est sur l'axe bleu-jaune. C'est pas inintéressant par les temps qui courent, pour faire les tris, et faire face à tous les choix. On se prend souvent la tête par rapport à certains événements qu'on n'arrive pas à trancher. Et donc normalement il y a un bouchon en liège. Alors j'espère qu'on voit bien le galbe, et donc il y a de la lumière effectivement. Et l'eau s'en nourrit énormément. La lumière bleue, l'eau, elle adore. Elle charge, elle monte vraiment beaucoup en fréquence. On peut régler la vitesse du vortex. Et en même temps, on peut l'éteindre, l'allumer, ne serait-ce que pour pouvoir, une fois qu'on a rechargé, on se sert de l'eau. Il y a peut-être quoi tenir plusieurs verres, c'est une carafe d'1 litre. Et après, quand on repose sa carafe, il faut éteindre et redémarrer le champ magnétique. On ne peut pas le... C'est fait par un transfert électromagnétique. Il n'y a pas de moteur, il n'y a rien dans la carafe, il y a juste un aimant particulier qui est dans un PFD, un téflon médical. Vous voyez, si je le remets à la volée, il ne peut pas se resynchroniser. Et à l'intérieur, ce sont des cristaux et des aimants qui sont mis en rotation avec des petits moteurs qui, justement, le but, c'est pas qu'ils produisent trop d'énergie électromagnétique pour amplifier plutôt l'énergie magnétique qui va créer la dépression du vortex, et qui en même temps, il y a un système plaqué-or, il y a un laiton plaqué-or qui permet de diamagnétiser ces atomes autour. Donc on a des gens qui savent sentir et mesurer ça, on arrive à l'objectiver, mais eux peuvent le percevoir et le ressentir d'une manière vraiment vive. Et l'eau, elle donc, si les gens veulent les mesurer en unité bovis ou autre,
Elle est très très énergétiquement chargée et elle aide beaucoup à amener le média eau dans le corps et l'esprit. Parce que du coup, l'eau, c'est pas la matière que l'on voit finalement, c'est les électrons qu'elle contient. On peut partir sur la théorie électronique de Vincent, et il y a des propriétés. Donc ça, ce sera un autre exercice. Mais déjà, la carafe, c'est pareil, on essaye toujours de joindre l'utile et l'agréable. Les objets soient agréables et lumineux et énergétiquement positifs pour nous nourrir. Donc soit il y a un bouchon de liège, et puis j'ai fait faire tailler dans des ormes ou des merisiers, des boules en bois qu'on peut charger aux huiles essentielles. Mais ici, on peut mettre aussi des minéraux. Donc je vous dis, si on met une sélénite dessus, le goût va changer aussi. Certains mettent des crânes de cristaux, certains mettent des labradorites, certains mettent des boules d'améthyste, tout autre exercice. Et bien sûr, à la demande au fur et à mesure des usagers, on m'a demandé de fabriquer des mini-zones que l'on peut mettre comme ça pour aussi créer une forme. Là, on crée aussi, une fois que l'eau atteint son chargement, elle rediffuse l'eau. Mais on peut les mettre aussi comme ça, parce que ce mini-zone, on peut l'ouvrir, et les gens peuvent mettre dedans des pierres roulées, un certain nombre d'intentions, d'améthyste, et on vient donc rajouter une information pour prendre en sandwich l'eau, qui elle-même en implosion vient charger ce qui l'entoure, et on la maintient de ce niveau d'information. Et ça permet aussi de joindre l'utile et l'agréable, et d'expérimenter les ondes de forme. Voilà pour ce qui est de l'esprit de la carafe qui nous a amené à la concevoir dans le même esprit de nos autres travaux. Oui? Merci. J'aimerais qu'on arrive... Enfin, hélas, il est temps de conclure. Hein. Il est temps de conclure. Moi, j'aimerais quand même rappeler que tous ces produits sont décrits sur le site d'Arc-en-Ciel Innovation. Donc, ça s'écrit AEC-innovation.fr, hein, que tu es joignable pour donner beaucoup plus d'informations et que tu as déjà écrit beaucoup de descriptifs. Hein. Donc, beaucoup d'informations sont disponibles sur tous ces produits. Et voilà, éventuellement, si vous voulez rajouter un petit mot pour conclure. C'est quand même de m'écrire par mail pour que je puisse répondre tranquillement, prendre le temps de répondre. Tranquillement, voilà. Ne téléphonez pas tout le temps parce qu'il est super débordé. J'essaye de répondre à tout le monde. Et les mails, ça permet de faire un fil et de répondre au fur et à mesure à tout le monde en évitant de les oublier vraiment. Puis il y a des questions auxquelles on peut répondre à tout le monde en même temps, en fait, hein, dans un prochain webinaire, par exemple. Oui, et puis je suis toujours disponible sur l'adresse formation@institut. Quand il y a besoin, elle apprend beaucoup, elle sait faire déjà beaucoup de choses, elle a testé beaucoup de ses appareils. Donc elle peut y répondre d'une manière en respectant la déontologie et l'usage de la chromobiologie. Le but, c'est pas d'être des appareils pour des appareils, c'est vraiment de nourrir la voie de la connaissance de soi, c'est-à-dire votre éveil, votre développement, vos soins, vos besoins. Et ce sont plus des instruments de musique, moi je me vois plus comme un luthier, on essaye vraiment de faire des choses pour vous jouer de la musique avec. Mais de la musique énergétique, de couleur, pour votre bien-être, votre mieux-être. Et en tout cas, trouver le meilleur de vous-même d'une manière ou d'une autre. Et une de mes intentions personnelles c'est dans ce monde, il faut qu'on utilise le mental, mais il faut qu'on le dépasse. Il faut qu'on revienne à l'intuitif, à la poésie, à la sensation des choses au-delà de la surface des choses. La perception de l'univers, de tout ce qui manifeste la nature. Et quelque part, même si ce sont des objets matériels et technologiques, ils sont quand même issus de la nature. Et j'essaie de les remettre dans cette vision que ce sont aussi des objets de la nature que, grâce au mental, mais grâce aussi aux perceptions, parce qu'il y a des choses intuitives qui sont faites dedans, c'est pas censé marcher sur le papier. C'est pas qu'éclairer une petite ampoule. Il y a vraiment des choses différentes dans la manière dont on aborde et ils ne sont pas si simples que ça à expliquer. Le mieux, c'est de venir les tester, les sentir. Et en général, on ne peut pas tricher et mentir avec l'énergie. Voilà. Merci beaucoup. Il y a quand même une petite parole. Voilà. Merci. En fait, la lumière, la bonne lumière, éclaire à tous les sens du terme. Et l'un de mes rêves, c'est pour ça que j'avais enseigné sur ces lampes, c'est que ça se répande beaucoup, parce qu'en fait, ça contribue à l'éveil des consciences. La lumière éclaire les gens. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour le prochain webinaire. Et merci et à bientôt pour vos questions, de vous lire et dépêcher de vous rencontrer aussi un de ces jours, parce que c'est vraiment un plaisir pour nous aussi de rencontrer et de venir tester les appareils et de discuter de la vie. Parce que tout ça, c'est important aussi. C'est pas que faire des machines.
c'est rencontrer aussi les gens qui les utilisent. Et on a maintenant 500, 600 utilisateurs. Il y a pas mal d'échanges, c'est bien, on progresse aussi grâce à vous. C'est grâce à vous qu'on améliore aussi nos appareils avec les retours et l'expérience de vie vécue. Merci bien. Merci Karine. À bientôt. Bonsoir. Merci beaucoup. Bien, merci à tous. Bonne soirée à tous.